Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser. Amen. Alors aujourd'hui, écoutez, la matière est énorme. Et on peut commencer un petit peu en retard. Donc, la dernière fois, on avait réussi à commencer presque à 9 h. Donc, je vais accélérer le rythme et j'espère quand même qu'il y aura le temps de quelques questions à la fin. Merci de me mettre l'image de Jésus miséricorde. C'est très sympa. Merci beaucoup. Je pense que c'est pour l'image de Jésus miséricorde que vous l'avez mise ici, c'est ça? Merci. La dernière fois, nous avons suivi Saül. Maintenant, nous appellerons Paul. C'est moi qui a pris le nom de Paul. Nous avons suivi Saül sur le chemin de Damas. Et avec sa conversion, comme je vous l'ai dit, c'est davantage la vocation qu'il a reçue. Eh bien, nous avons vu comme un nouvel horizon s'ouvrir, ou plutôt une annonce, une promesse d'un horizon qui sera celui de l'évangélisation des nations. Saül a été choisi comme un instrument de choix pour que le nom de Christ soit porté à toutes les nations. Alors là, aujourd'hui, nous allons voir les chapitres suivants, 3 événements en 3 lieux différents qui vont marquer de façon définitive la vie de l'Église à travers l'ouverture de la mission auprès des païens. Césarée avec Pierre, Antioche de Pisidie avec Paul, et Jérusalem avec Pierre, Paul, les apôtres, et Jacques, qui est le responsable de la communauté de Jérusalem, l'évêque de Jérusalem. Voilà, donc le plan va suivre tout simplement ces 3 lieux, ces 3 événements. Et à chaque fois, un peu comme un petit cliquet qui fait qu'il y a un point de non-retour dans l'ouverture de l'Église vers les nations. Tout d'abord, l'événement de Césarée. Les chapitres 10 et 11, qui mettent en scène Simon-Pierre, qui sont construits sur un schéma littéraire que vous connaissez, en bon lecteur de l'écriture que vous êtes, puisqu'il y a 2 personnes qui sont géographiquement éloignées, qui bénéficient plus ou moins simultanément de visions. Chacun a une vision sans connaître l'autre, sans savoir ce qui se passe à quelques kilomètres de là où il est, et les 2 personnes se retrouvent réunies dans un même lieu et tout prend sens. Vous vous souvenez, c'est ce qui s'était passé avec Saül sur le chemin de Damas, Ananie à Damas, et les 2 qui se retrouvent. On a ce même schéma littéraire. Donc, deux visions, à Césarée et à Joppé. Simon-Pierre est à Joppé. Joppé, c'est la ville de Jaffa. Ça vous dit quelque chose, sur la côte. Voilà. Les pèlerins de Terre Sainte sont allés près de Jaffa, parce que Tel Aviv est construite au nord de la ville de Jaffa. Jaffa est une ville très très ancienne, une ville juive, où Pierre vient d'opérer un miracle. Et au moment où Pierre est à Joppé, donc ville juive, Saint Luc nous transporte à 60 km plus au nord, toujours sur la côte, à Césarée, chez Corneille, un centurion romain. Alors arrêtons-nous quelques instants sur la figure de Corneille et sur la ville de Césarée. Césarée, c'est une ville païenne, une grande ville construite par le roi Hérode le Grand. Vous savez que le roi Hérode le Grand n'était pas ce que nous appellerions aujourd'hui une grenouille de bénitier. Voilà, même s'il n'y avait pas de bénitier à l'époque, il n'était pas une grenouille de bénitier. Voilà, surtout que les grenouilles font partie des animaux impurs. Voilà, mais je joue un peu sur les mots. Voilà. Hérode voulait faire plaisir à ses amis romains. Il leur a fait plaisir de diverses manières, et notamment en construisant cette grande ville païenne en l'honneur de Auguste.
Et vous savez que les empereurs romains étaient divinisés. Il y avait la religion chez les Romains donnait une grande place à l'empereur. Eh bien, Hérode a construit au centre de la ville de Césarée, à côté des installations portuaires, à côté du théâtre, à côté de l'amphithéâtre, un grand temple dédié à Auguste. On voyait Auguste de très loin dans la mer. Et autant dire qu'aucun juif n'y habitait ou même n'y venait. Dans l'Évangile, jamais il n'est question de Césarée maritime. Jamais. Évidemment, c'est une ville qui était peuplée par des Romains, des Grecs, des Syriens, etc. Et bien sûr, un centurion, voilà, dont il est question dans notre récit. On dit qu'il faisait de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse. Il s'agit très probablement de ce qu'on appelle un craignant Dieu. Les craignants Dieu, c'était des païens qui s'attachaient à la foi d'Israël, mais qui ne franchissaient pas le pas de la conversion. À la différence des prosélytes. Un prosélyte, c'est quelqu'un qui franchissait le pas de la conversion, qui devenait véritablement juif, qui était intégré au peuple juif. Les craignants Dieu restaient au seuil. On pourrait dire, je fais une comparaison extrêmement faible, mais ça permet de se figurer les choses, quelqu'un qui restera catéchumène, voilà, la différence de quelqu'un qui est baptisé. Donc voilà, il s'agit probablement d'un craignant Dieu. Il faisait des aumônes au peuple juif, et on sait que les païens pouvaient participer au sacrifice au temple, mais évidemment, il n'entrait pas à l'intérieur du temple, il restait sur l'esplanade des païens. Corneille donc reçoit la visite d'un ange, alors qu'il est dans cette ville tout à fait païenne. Un ange qui lui dit, de façon un peu mystérieuse, « Le Seigneur s'est souvenu de toi ». L'expression est belle. Un païen est déjà, on peut dire, dans le cœur de Dieu, mais qu'est-ce qui est promis à Corneille? Cela n'apparaît pas encore très clairement. On ne sait pas ce que le Seigneur lui réserve. La seule chose que nous savons, c'est que l'ange demande à Corneille d'envoyer des hommes à Jopé pour aller chercher un certain Simon-Pierre, qui habite chez Simon le corroyeur, voilà, celui qui s'occupe du cuir. Voilà. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Va chercher Simon-Pierre. Il faudra l'arrivée de Simon-Pierre pour qu'on sache ce que Dieu prépare. Pour l'instant, Corneille ne sait pas trop ce qui se passe, Simon ne le sait pas non plus, et le lecteur est encore dans une certaine ignorance. Pourquoi saint Luc construit-il son récit comme ça? Pour nous montrer que c'est le Seigneur qui conduit les événements. Comme je vous l'ai dit au début de notre cours, Dieu, dans les actes des apôtres, apparaît comme un acteur. Normalement, il agit de manière indirecte à travers les personnes qu'il envoie. Évidemment, ça continue dans les actes des apôtres, mais dans les actes des apôtres, on voit Dieu intervenir de façon beaucoup plus directe et même se garder la progression des événements. Donc on a bien la révélation d'une intention divine. Revenons maintenant à Jopé, Jaffa. Jopé, c'est la forme grecque de Jaffa, Yafo en hébreu. Et nous trouvons Pierre qui lui aussi a une vision. Il a faim, il s'apprête à manger, il va sur la terrasse et il voit une nappe nouée aux quatre coins qui descend du ciel vers la terre et qui porte toutes sortes d'animaux, des oiseaux, des reptiles. Et une voix lui donne l'ordre d'en manger. Alors Pierre, nous le savons, est un juif pratiquant, voilà, il est observant. Évidemment, il ne va pas manger des animaux dont la loi refuse la consommation. Ô non Seigneur, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Il y a des règles de pureté dans la loi de Moïse, dans le livre du Lévitique, et Simon-Pierre, évidemment, veut être fidèle à la loi de Moïse. Et il se fait reprendre, il y a une insistance, ce que Dieu a purifié, toi
ne le dit pas souillé. La scène se répète encore 2 fois. Alors il va falloir que Pierre arrive à comprendre la signification de cet événement. C'est évidemment très choquant pour lui, mais il entend que Dieu lui-même demande de manger ces aliments avec un élément théologique très important: ce que Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé. Cela est vrai de la nourriture, mais peut-être que cette affirmation pourra être interprétée de manière un peu plus large. Ce que Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé. Nous en arrivons à ce qui va être le cœur du récit. Il y a donc ces 2 visions. Les événements maintenant vont se succéder, vont s'accélérer. D'une part, Pierre, non, on va plutôt suivre le cours des événements. Pierre se laisse conduire à Césarée par les envoyés de Corneille et accepte d'entrer dans la maison d'un païen, ce que aucun juif ne faisait, en raison des règles de pureté. Il accepte de se laisser conduire et il entre dans la maison d'un païen. Il est juif, les juifs ne rentrent pas dans la maison des païens, dans les villes païennes, et il est conscient des reproches qui pourront lui être adressés. Pourtant, il le fait. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut désobéir à l'Esprit Saint qui lui a parlé à Jaffa. Quand il hésitait à partir pour Césarée, c'est l'Esprit qui lui parle. Comme je vous ai dit, Dieu intervient de manière directe. L'Esprit lui dit: va donc, descends et pars avec eux sans hésiter. Donc là, il n'y a pas à discuter. Et l'Esprit Saint, évidemment, il voit bien de quoi il s'agit. C'est l'esprit de la promesse qu'on a vu apparaître à la Pentecôte et qui était promis par les prophètes, le prophète Joël. Donc, en bon juif, il sait que l'Esprit Saint, ce n'est pas une invention des chrétiens. C'est l'Esprit qui a conduit Israël et c'est l'Esprit qui s'est manifesté pleinement à la Pentecôte. Mais on est en contexte juif. Donc les Juifs, c'est eux qui savent en premier que l'Esprit Saint est là, que Dieu agit par lui, et c'est ce même Esprit qui lui dit d'aller à Césarée. Donc Pierre ne peut qu'obéir. Une fois chez Corneille, il se met à prêcher en annonçant Jésus. Et ce qui est très important, c'est que cet acte, on peut le dire, de transgression de la part d'un Juif, entrer dans la maison d'un païen, jamais un juif ne fera cela, eh bien cet acte de transgression, il comprend que c'est l'Esprit Saint qui lui demande de le faire, eh bien c'est dans la loi de Moïse, dans la continuité avec la foi d'Israël, qu'il va trouver la justification de ce qu'il fait. Il va citer un passage de Deutéronome: Dieu ne fait pas exception des personnes. Il comprend que s'il est là, eh bien, c'est qu'il y a un dessein de Dieu, que c'est Dieu qui l'a conduit, et que donc, il doit se remettre à accepter cette évidence. Ça ne vient pas de lui, c'est le projet de Dieu qui est en train de s'accomplir, et de fait, Dieu ne fait pas exception des personnes, et il peut s'adresser aux païens. Et puis, il a dans la tête l'événement qui vient de se dérouler à Joppé, ce que Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé. Et c'est la même fidélité à la loi qui l'avait conduit à s'adresser en premier à la maison d'Israël. Cette même fidélité le conduit maintenant à parler des païens. Et il ne tourne pas le dos à la loi, mais fidèlement à cette loi de Moïse qu'il avait conduit à parler à la maison d'Israël pendant la Pentecôte. Ça vous dit quelque chose, vous toutes, maison d'Israël, sachez-le, le Seigneur a accompli sa promesse. Eh bien, cette même loi le conduit à s'adresser aux païens. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit tombe sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous voyez, Pierre a été l'instrument de cette, on peut dire, de cette nouvelle Pentecôte. L'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme au Cénacle, on a un phénomène tout à fait semblable. Les membres de la maisonnée se mettent à parler en langue et à magnifier Dieu.
Mais une petite différence, c'est que le jour de la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit Saint avait été le préalable et la condition de la prédication. Il s'était mis à prêcher une fois que l'Esprit Saint était arrivé. Ici, la prédication de Pierre précède l'effusion de l'Esprit. Pourquoi? Parce que Pierre a déjà reçu l'Esprit Saint pour pouvoir prêcher. Pierre est rempli de l'Esprit Saint, il est conduit par l'Esprit Saint. Donc sa prédication, d'une certaine manière, est le chemin par lequel l'Esprit Saint va toucher le cœur des païens. Là, on a vraiment le mystère de l'Église. Hein, j'emploie un terme qui n'est pas biblique. Le mot mystère est biblique. L'Église est un mot biblique, mais mystère de l'Église, c'est la relecture théologique qu'on peut en faire. Mais nous avons vraiment le mystère de l'Église à travers la figure de Pierre, conduit par l'Esprit Saint, qui prêche et qui est le chemin par lequel l'Esprit Saint va toucher le cœur des païens, de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Voilà. Et la conséquence, comme à la Pentecôte, eh bien, c'est le baptême. Pierre demande que Corneille et sa famille reçoivent le baptême. Hein, comme à la Pentecôte, il avait demandé que chacun se fasse baptiser. Alors voilà les événements. Nous allons maintenant les reprendre grâce à la petite, au savon que Pierre va se prendre auprès de ses frères à Jérusalem, si vous me permettez l'expression, parce qu'il va se prendre un savon. Vous allez voir, hein, mais c'est un bon savon où ça va se retourner en faveur évidemment de la mission de Pierre. De retour à Jérusalem, Pierre retrouve ses frères chrétiens et vous connaissez bien les actes des apôtres et maintenant vous avez compris que les premiers chrétiens, ils sont tous juifs. C'est pas simplement ils sont restés juifs, mais en fait, ils n'ont jamais eu l'idée de dire tournons le dos au peuple juif. Nous sommes le peuple d'Israël qui a accueilli l'esprit de la promesse et qui croit en Jésus. Donc quand Pierre retrouve ses frères à Jérusalem, il retrouve des juifs qui n'ont pas forcément intégré complètement tout ce que Jésus leur a dit, mais évidemment, avec leur sensibilité juive, ils ne comprennent pas que Pierre soit allé dans la maison d'un païen. Ça ne se fait pas. Il y a des règles, et qui étaient très importantes, parce qu'elles permettaient à Israël de maintenir vivante cette loi de Moïse et cette fidélité à Dieu. Hein, il y a la loi de Moïse, et il y a toutes les prescriptions qu'il y a autour, que les Juifs appellent une haie. Hein, Dieu a fait une haie pour la Torah. Un peu comme quand vous voulez garder votre jardin, l'important c'est les jardins, c'est pas la haie qu'il y a autour, mais la haie va permettre à votre jardin d'être protégé. Si vous retirez la haie, eh bien les sangliers vont venir manger ce qu'il y a dans votre jardin. Voilà, mais tout le monde n'a pas de jardin et n'a pas de haie autour. Voilà. Eh bien la haie de la Torah, non, il y en a qui n'ont pas de... Voilà, mais vous voyez à peu près l'image. Mais les sangliers, il y en a qui... Ah oui, voilà, les Ardennais, ils savent ce que c'est. Voilà, il y en a d'un côté de la haie et de l'autre. Voilà, les sangliers, ça fait des ravages. Alors, on fait une haie de la Torah. Qu'est-ce que c'est que la haie de la Torah? C'est, je prendrai une comparaison. Quelqu'un qui marche sur le plateau, au bord du plateau, il y a le précipice. S'il marche sur le petit chemin au bord du précipice, il sera toujours sur le plateau. Il n'y a pas de problème. Il est sur le bon chemin. Mais il ne faut pas qu'il s'étonne si à un moment, il y a un caillou qui tombe, ou je ne sais pas quoi, qui entraîne... Et il se casse la figure au fond du ravin. Donc qu'est-ce que c'est cette haie sur la Torah? C'est le fait de dire, on va prendre un chemin à 5 ou 10 mètres du bord du précipice. On prend une sorte de protection. Vous savez, toutes ces fameuses prescriptions, on trouve que les Juifs en rajoutent un petit peu. Ils en font un peu trop. Alors on dit, ils sont légalistes. Et Jésus, dans l'Évangile, va s'en prendre aux pharisiens en disant les traditions des hommes. Parce que il y a certains qui accordaient trop d'importance. Mais il faut en voir le côté positif. C'est-à-dire, on va prendre des mesures pour être sûr que vous gardiez les règles données par Moïse lui-même. Et donc, on va en rajouter un petit peu plus. Un peu comme des franges pour un vêtement. Voilà. Alors, voilà, je prends la défense des Juifs, des chrétiens juifs de Jérusalem, hein, en disant, ben voilà, ils ont une attitude religieuse qui n'est pas dénuée de sens. Mais Pierre, lui,
il a vécu cette expérience comme une Pentecôte, et il faut qu'il s'en explique. Il va donc raconter les événements parce que ses frères chrétiens ne comprennent pas. Il va raconter les événements dont il a été le témoin et acteur, en commençant d'abord par la vision de Jopé, dont son auditoire comprend aisément le sens, parce que son auditoire voit ce que c'est que des reptiles, des oiseaux, etc., des animaux que la loi considère comme impurs, et quand la voix du ciel dit « mange », et ce que Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé, et Pierre rapporte cela, eh bien, ces frères juifs, enfin chrétiens de Jérusalem, comprennent que Dieu lui-même a pris cette initiative, et quelle en est la signification? C'est que Dieu lève ce qui constituait un obstacle pour l'annonce de l'évangile aux païens. Si Dieu lève cet obstacle, toi, ne mets pas d'obstacle à l'annonce de l'évangile. Ce que tu considères comme impur, désormais, Dieu te demande de ne pas le considérer comme impur. Et donc, le fait d'entrer dans la maison d'un païen est cohérent avec ce que Dieu lui avait demandé. Et il rapporte comment l'Esprit Saint est tombé sur eux, et il fait le lien lui-même avec la Pentecôte. Il tomba sur eux, tout comme sur nous au début. Donc Saint Pierre, qui était au cœur de l'événement de la Pentecôte, il s'est mis à prêcher, présente cet événement comme, d'une certaine manière, une nouvelle Pentecôte. Vous vous souvenez que la Pentecôte concernait Israël, même si on avait toutes les nations, les noms des nations, mais c'était des Juifs. Et je vous avais dit à ce moment-là que c'était déjà un avant-goût de l'évangélisation des nations. Vous vous souvenez, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, Parthes, Médès, Élamites, quand ils lisent le texte, les Parthes, les Mèdes et les Élamites, juifs venant de chez les Parthes, de chez les Mèdes, etc. Et bien maintenant, nous l'avons, cette Pentecôte, qui va concerner les nations païennes. Tout comme sur nous au début. Et Pierre en fait le constat, et il a l'Esprit Saint pour cela. Dieu leur a accordé le même don qu'à nous. Et il termine par une question rhétorique. Vous savez ce que c'est qu'une question rhétorique ou pas? Vous savez qui ça? Question rhétorique, ça veut dire, c'est comment dire, une manière d'affirmer quelque chose en interpellant celui à qui on s'adresse. On peut dire « je ne pouvais pas résister à l'Esprit Saint ». C'est clair, c'est net. Celui qui est en face dit « ok, c'est à prendre ou à laisser ». Mais si je dis la même chose en disant « qui étais-je, moi, pour résister à l'Esprit Saint ?» La personne qui est en face de vous est obligée de dire « ah ben oui, ah ben là c'est sûr qu'il fallait que tu le fasses ». Donc il prend son auditoire à partie et l'auditoire est témoin que là c'est véritablement l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Et de fait, cette question rhétorique qui va faire réagir l'Assemblée, qui étais-je moi pour faire obstacle à l'œuvre à Dieu, eh bien c'est l'Assemblée qui va conclure cette parole tout à fait importante. Ainsi donc aux païens aussi, Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie. Les dons de l'Alliance, dont Israël est bénéficiaire, sont désormais ouverts aux païens. Cette affirmation est d'une importance capitale. Mémorisez-la bien. Quand nous arriverons à Antioche de Pisidie, il y aura comme un rebondissement de cette découverte. Et les chrétiens ne cesseront d'approfondir cela, ce qui est tout à fait nouveau pour les Juifs, mais en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, Pierre en trouve la justification déjà dans la loi, dans l'Ancien Testament. C'est le point de départ de la grande mission universelle de l'Église. Pierre est témoin de l'œuvre de Dieu. Il faut bien se rendre compte que Césarée était la ville la plus païenne de la terre d'Israël,
construite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le modèle de Rome, autour d'un grand temple païen. Le fait que les premiers baptêmes chrétiens aient eu là, ce n'est pas un hasard. Dieu conduit les événements, et c'est par l'Esprit Saint que les obstacles, les uns après les autres, ont pu être surmontés. Pour les premiers chrétiens qui étaient tous juifs, ces obstacles étaient essentiellement liés à la loi, les règles de pureté alimentaire qui sont un marqueur extrêmement important, parce que le fait de se nourrir, ça accompagne la vie quotidienne, ça accompagne la vie sociale. Donc ce marqueur est sûrement l'un des plus efficients dans la vie d'un juif. Eh bien, Dieu lui-même va supprimer ce marqueur en disant désormais la séparation de fait qui existait, déjà de droit, mais aussi de fait, cette séparation n'existe plus. Et c'est pourquoi Dieu lui-même est intervenu directement. Et là, Pierre met en garde ses frères contre la tentation de faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Et il se montre sage, parce qu'on va voir que ce problème va se poser de façon assez permanente dans les actes des apôtres et encore dans l'histoire de l'Église. C'est-à-dire que les chrétiens eux-mêmes vont mettre des obstacles, particulièrement ceux qui sont d'origine juive. C'est la grande question de la place de la loi de Moïse. Alors nous arrivons à la figure de Paul, qui, d'une certaine manière, va nous présenter cette même ouverture, mais en nous faisant franchir un pas supplémentaire. Là, nous restons avec cette affirmation centrale. Ainsi donc aux païens, Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie. Dieu vient apporter le salut également aux païens. Voilà, deuxième chapitre, la controverse d'Antioche de Pisidie. Nous laissons de côté le chapitre 12 qui nous ramène à Jérusalem. Pierre est arrêté, emprisonné, miraculeusement libéré. Une figure que l'on peut rapprocher de la passion du Christ. Il en sera peut-être question plus tard, je ne sais pas si j'aurai le temps de l'évoquer beaucoup, mais il y a un parallèle entre Pierre et Jésus dans le mystère de la passion, de même pour Paul. On verra Paul aussi qui sera mis en parallèle avec Jésus dans le mystère de la passion. Ce qu'il faut retenir, c'est que pendant cette période, qui est une période de persécution, la communauté chrétienne ne fuit pas, comme les apôtres au début de la persécution. Au moment où saint Luc nous rapporte la mission auprès des païens, eh bien, Jérusalem reste le lieu central de la communauté chrétienne. L'ouverture aux païens ne veut pas dire que les chrétiens tournent le dos à Jérusalem. Jérusalem demeure l'église mère. C'est très très important. On aura peut-être le temps d'en redire un mot à la fin. Le premier voyage missionnaire de Paul. On compte traditionnellement 3 voyages missionnaires de Paul, ça vous connaissez par cœur, dans toutes les classes de catéchisme, il y a les grandes salles. La Palestine du Nouveau Testament, ça vous dit quelque chose, sachant que le mot de Palestine n'existait pas, ça c'était pour faire un pied de nez aux Juifs. Les Romains ont appelé le pays la Palestine, parce que c'était les Philistins qui étaient les ennemis d'Israël. Alors aujourd'hui, quand on dit la Palestine au nom du Christ, c'est un nom qui n'existait pas. Donc, et puis vous avez les voyages de Paul. Alors moi ça m'a toujours été très très mystérieux, arriver à situer les voyages de Paul. Voilà, quand on lit les Actes des Apôtres, on arrive à peu près à se repérer, notamment, vous comprendrez assez vite les choses, en résumé des 3 voyages. Le premier, Paul va à Chypre, et ensuite il va uniquement au sud de l'Asie mineure. Voilà, 3 villes du sud de l'Asie mineure, et puis Chypre. L'Asie mineure, c'est la Turquie. C'est pas compliqué. Le deuxième et le troisième voyage, en fait, c'est peut-être même un même voyage où Paul, à 2 reprises, traverse l'Asie mineure et va en Grèce et puis revient. Voilà, il le fait une 2e fois. Voilà. Comme ça y est, ce soir, vous avez enfin compris les voyages missionnaires de Paul. Voilà, il va accomplir ce voyage avec Barnabé. Chypre,
Asie mineure, Antioche de Pisidie, Chypre puis l'Asie mineure, avec Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbée. 4 villes, pardon, pas 3. Encore une fois, nous voyons l'Esprit Saint intervenir. C'est l'Esprit Saint qui initie cette première mission en dehors de la terre d'Israël. J'emploie le terme de terre d'Israël parce que le pays dans lequel vivait Jésus n'est pas constitué comme une nation. En tout cas, c'est la seule dénomination que l'on a, à peu près générale, c'est chez saint Matthieu, il est question du territoire d'Israël. Voilà. Légitime de parler du pays d'Israël, de la terre d'Israël. Paul et Barnabé sont envoyés en mission par le Saint-Esprit. Direct, c'est le Saint-Esprit lui-même qui les envoie. Et le Saint-Esprit, encore, va en donner la raison. Mettez-moi à part Paul et Barnabé et Paul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés, quelle est cette œuvre? Comme si c'était déjà connu. Si vous entendez ça, en vue de l'œuvre. Mettez-les-moi à part, en vue de l'œuvre à laquelle j'ai appelé. Eh bien, souvenez-vous du chapitre 9, Paul va être un instrument pour que mon nom puisse être annoncé jusque dans les nations païennes. Bon. L'œuvre à laquelle je les ai appelés, c'est que le nom de Jésus soit transmis dans les nations païennes. Donc là, on a, pour Paul, comme une sorte de rebondissement ou de réalisation de ce qu'il devait attendre, avec impatience. Je passe rapidement l'épisode de Chypre. C'est à Chypre que Saül a pris le nom de Paul, j'en ai parlé la dernière fois, je ne reviens pas dessus. Vous vous souvenez que aussitôt après sa conversion à Damas, Paul s'était mis à prêcher Jésus dans les synagogues. Il fait de même à Antioche de Pisidie. Il se rend à la synagogue le jour du sabbat. Et là, il est invité avec Barnabé à prendre la parole et il prononce un discours. Donc des frères juifs qui arrivent de Judée, qui arrivent du territoire d'Israël, eh bien, ils vont à la synagogue, voilà, le dimanche, nous on va à la messe, les juifs vont le samedi, ils vont à la synagogue, et donc, ils participent au culte, et il y a un accueil fraternel. On leur demande de dire une parole d'exhortation. On pense, en effet, en reconstituant la liturgie de cette époque, que l'art de l'homélie, l'explication de l'écriture, existait à ce moment-là. Et de fait, Paul va prononcer un discours. Alors c'est un discours qui est très intéressant, que je vous recommande la lecture, qui est assez bref, la différence du discours d'Étienne, mais à la manière du discours d'Étienne, il propose une longue relecture de l'histoire d'Israël, pour montrer comment Dieu a conduit les événements. Dieu conduit les événements depuis l'origine de l'histoire d'Israël. Et l'aboutissement, c'est l'annonce du kérigme. Vous savez ce que c'est que le kérigme? Non. Ce silence est un silence approbateur. Je le devine. Si, vous nous l'avez dit. Ah oui, en plus on a parlé. La catéchésis, là. Jean, qu'est-ce que c'est que le kérigme? On ne se rappelle plus. Ah, on ne se rappelle plus avec Jean, moi. C'est l'annonce. La naissance. La proclamation. Proclamation. Alors, naissance et la mort, mais il y a toujours l'appel aussi à la conversion. Voilà, en gros, le kérigme, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité, et sauveur. Voilà. En croyant en lui, vous avez la vie éternelle. Donc, c'est la proclamation en vue de l'adhésion de la foi, en vue du salut. Kérigme est différent de la catéchèse, qui est l'enseignement qu'on va donner à quelqu'un qui a déjà fait un acte de foi. Donc l'aboutissement, c'est le kérigme. La prédication de Paul est bien reçue et elle suscite des adhésions. Évidemment, il annonce la rémission des péchés, le pardon des péchés, le salut.
cette rémission des péchés qui était attendue par Israël, hein, et que Dieu a accompli en ressuscitant Jésus. Donc tout va bien, Israël attendait la rédemption. Souvenez-vous, au début de Saint Luc, on nous parle de Siméon qui attendait la rédemption d'Israël. Très bien, on est prêt on attend la rédemption. Paul dit que ça y est, par la résurrection de Jésus, eh bien Dieu a accompli ce jugement et cette rédemption. Et donc, tout se passe très bien pour Barnabé et Saül. Évidemment, on devine que les Juifs sortant de la synagogue se mettent à commenter. Voilà, à faire leurs commentaires, il parle bien, ce qu'il a dit c'est extraordinaire, franchement les prédicateurs, c'est pas toujours ce qu'on a le samedi, pardon. Hein. Voilà. Est-ce que vous connaissez les discussions, soit c'est sur le parvis de l'église, soit c'est à l'apéritif à la maison ensuite, avec le verre d'apéritif, et franchement je trouve que le prédicateur, c'était qui le père aujourd'hui là qui a prêché Nous sommes sans illusion, on est sans illusion, c'est comme ça, c'est normal, un petit peu long, voilà, ou alors il se répète, j'ai rien écouté. Voilà. Eh bien Paul, ça n'a pas du tout été le cas. Paul là ils ont dit franchement, je crois peut-être qu'il était long, à mon avis, Paul a dû être un petit peu long. Je pense qu'il était encore plus long que moi, vous voyez. Hein, mais lui, il a réussi à toucher les cœurs. Il a réussi à... Alors les gens disent, chapeau le prédicateur, extraordinaire. Et puis évidemment, comme on discute dans la ville, quand on va faire ses courses, etc., eh bien la rumeur commence à se répandre. Normal. Hein, quand on a un bon prédicateur, hein, c'est comme ça qu'on voit les gens affluer à la messe ou à la synagogue, pardon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien la semaine suivante, il y a tout plein de personnes qui veulent écouter Paul. Voilà. Des juifs, mais il y a aussi des non-juifs. Alors, en dehors de la synagogue. Mais ils se rassemblent pour écouter la parole de Dieu. Et ça devient très désagréable pour les Juifs, qui ont accueilli la parole de Paul et qui prennent très mal que des non-Juifs s'intéressent à sa prédication. Pourquoi? Alors on va essayer de le voir. Ça peut paraître un peu compliqué. En fait, c'est très important. C'est très très important. C'est une question d'ordre théologique. Paul avait déjà annoncé, un peu entre les lignes, de manière allusive, que l'évangile pourrait être annoncé à tous. Parce qu'il avait dit que le salut était offert à tout homme qui croit. Mais pour des juifs qui savent que la promesse leur est adressée, tout homme qui croit, ça veut dire tout homme, sous-entendu, du peuple d'Israël. Tout homme qui croit au sein d'Israël va recevoir le salut. Mais en dehors de la synagogue, s'il y en a qui croient, qui accueillent le salut, qui accueillent la parole, ça correspond à ce que dit Paul. Mais ce n'est pas ce à quoi s'attendaient les Juifs qui disaient cette question du salut, cette question de l'alliance, ça nous concerne nous. L'alliance, elle est avec Israël. Et là, Paul et Barnabé vont expliquer la méprise des Juifs la semaine précédente. C'est vrai que la promesse leur est adressée, mais cette promesse n'est pas exclusive. Ce n'est pas parce que vous êtes les bénéficiaires du salut que vous êtes les seuls à pouvoir l'accueillir. Hein, vous en êtes bénéficiaires, mais c'est par la foi qu'on accueille le salut. Vous voyez ? Pour les Juifs, là, il y a comme une sorte de débordement par rapport au cadre de leur religion, de leur loi. Donc Paul remet en cause finalement ce qui pour eux fait le cœur de la foi d'Israël. Paul ne remet pas en cause la loi de Moïse. Il a dit évidemment la loi n'a pas été en mesure de vous donner la justification, sous-entendu elle était capable de le faire, mais dès lors qu'il y en a qui ne sont pas juifs et qui viennent, cela semble remettre en cause le rôle de la loi, puisque
finalement, il n'y a plus besoin de pratiquer la loi pour recevoir le salut. Il y en a, ils ne sont pas juifs, ils sont païens, ils ne sont pas soumis à la loi de Moïse, et parce qu'ils croient, ils vont recevoir le salut. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Donc, et c'est tout le problème, c'est que la promesse faite à Israël, la richesse d'Israël, l'héritage d'Israël, la joie, la fierté, comme le dira Paul, d'être juif, elle ne doit pas replier les juifs sur eux-mêmes. Ce n'est pas une exclusion. Le salut est offert à tous, c'est-à-dire aussi aux païens, dès lors qu'ils croient. Et il y a eu un malentendu la semaine précédente. Le salut est offert à tout homme qui croit, mais tout homme, c'est-à-dire réellement tout homme. On aura le temps de revenir dessus tout à l'heure. Alors là, évidemment, ils se font bousculer par les Juifs. Paul et Barnabé n'en restent pas là, ils ne restent pas bloqués, ils ne rentrent pas dans une polémique, ils ne vont pas buter dessus. Au contraire, ils vont retourner la situation en disant, puisque vous repoussez l'évangile, vous repoussez cette prédication, et vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, c'est une formule un peu ironique, vous vous excluez, vous ne vous jugez même pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. Autrement dit, le fait de se faire éjecter de la synagogue, eh bien, ils disent, très bien, puisque vous nous mettez en dehors de la synagogue, eh bien, nous allons en dehors de la synagogue, et nous annonçons l'évangile aux nations païennes. Vous voyez comment retourner une situation, l'occasion providentielle de l'évangélisation des païens. Quelquefois, on est mis à la porte, et ben, c'est l'occasion d'annoncer l'évangile. C'est comme ça que quand je suis arrivé à Sainte-Anne-de-la-Butte-aux-Cailles il y a 6 ans, le Monsignor 23 avait prévenu les Parisiens, c'est pour l'Avent 2014, il avait dit, vous sortirez des églises et vous irez annoncer l'évangile dans la rue. Vous vous souvenez, Monsignor 23, il y en a qui ont fait ça, 2014, vous voyez quelque chose, la mission 2014. Vous quitterez vos églises et vous irez annoncer l'évangile dans la rue. Le matin de la réunion où je devais annoncer ça aux paroissiens, c'était un 8 octobre 2014, j'ai reçu une nouvelle de la ville de Paris, votre église va fermer pour des travaux, vous allez être mis dehors. Mais j'ai pu répondre, de toute façon, on avait déjà prévu de le faire. Mais je peux vous dire que c'était un coup de massue, paf, sur la tête, un gros coup de massue. Donc j'ai dit aux paroissiens, voilà, à l'époque on ne se connaissait pas encore bien avec Thomas, on s'est connus justement à l'église où on était en exil, mais c'était tellement un coup de massue sur la tête d'apprendre que l'église allait fermer pour les travaux, que j'ai dit aux paroissiens, c'est une très bonne nouvelle, on va annoncer l'évangile dehors, de toute façon on n'a pas le choix, enfin, voilà. Mais après le vicaire m'a dit, oui ça aurait été bien de leur dire quand même que c'est un drame, oui je sais que c'est un drame, mais enfin bon, voilà, tellement on essayait de... Voilà, c'est ce qui s'est passé pour Paul, Paul et Barnabé, voilà. Ils replacent cette décision provoquée par des événements contingents. Ils ne souhaitaient pas cette rupture avec leurs frères juifs, qui restent leurs frères. Eh bien, ils replacent cette décision de les mettre à la porte dans une perspective théologique. Je t'ai établi lumière des nations pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il cite ce passage, et ce passage vous le connaissez bien. Saint Luc, c'est un passage qui s'inspire d'un chant du serviteur, Isaïe 49,6. Dieu a choisi son serviteur pour que la lumière atteigne jusqu'aux extrémités de la terre. Ce passage avait été cité par Siméon quand il avait pris le petit enfant Jésus au temple, donc ouvrant déjà un horizon universel à propos de Jésus. Et Jésus avait confirmé cet horizon universel quand il a envoyé les apôtres évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre, le fameux chapitre 1, verset 8, que vous connaissez par cœur, parce que à peu près à chaque, voilà, j'ai la confirmation sur la droite, il fait non, mais voilà, chapitre 1, verset 8, vous allez annoncer l'évangile en Judée, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est tout le plan de tous les actes des apôtres. Les actes des apôtres sont contenus dans ce verset. Donc, il revient comme un leitmotiv. Il faut noter que Paul ne se détourne pas pour autant des Juifs.
Ça, c'est très très important. Ça va être très important pour la suite des événements et pour la théologie de l'Église. Si Paul et Barnabé se sont fait expulser de la synagogue et s'ils profitent de cette expulsion pour se tourner vers les païens, ils n'entérinent pas une rupture qui aurait pu avoir lieu avec les Juifs. Et ils continueront de prêcher dans les synagogues. Si vous lisez la suite, et c'est ce que vous avez fait avant de venir ici, ils vont à Iconium. La première chose qu'ils font en arrivant à Iconium, c'est d'aller à la synagogue. Ils auraient pu dire, mais non, maintenant on va vers les païens, les Juifs nous ont mis dehors. Donc ils vont à la synagogue, qui reste le premier lieu de la prédication, parce que Israël reste bénéficiaire de la promesse. Et jusqu'à la fin, Pierre s'adressera aux Juifs. C'est extraordinaire que le livre des Actes des Apôtres, qui est le grand livre de l'ouverture aux nations païennes, se termine par la prédication de Paul auprès des Juifs. On se met dans la tête que les Actes des Apôtres, c'est l'ouverture aux nations païennes, et c'est ce que je vous ai montré, mais le peuple juif restera quand même cette base fondamentale de la prédication. L'Assemblée de Jérusalem. Voilà. Alors là, on a eu deux événements, je crois, ont montré de façon suffisamment forte comment le salut est offert aux nations et la prédication auprès des païens a commencé. Eh bien, il s'agit maintenant d'en tirer les fruits. Et la communauté de Jérusalem ne peut pas rester indifférente. Alors, on passe rapidement les étapes. Paul et Barnabé parcourent l'Asie mineure, Iconium, Lystre, Derbé, etc. Ils retournent à Antioche sur Oronte, à ne pas confondre avec Antioche de Pisidie. Antioche, c'est le nom de ville donné par les rois grecs. Antiochus, c'est un nom qui était très courant. Un peu comme nous, on a Villeneuve ou je ne sais pas quoi, Villefranche. Voilà. Antioche, c'est un nom fréquent. Alors, j'ai bien mis Antioche de Pisidie, Antioche sur Oronte, parce que moi, il m'a fallu du temps à ne pas mettre l'un à la place de l'autre. Voilà. Et ils retournent à Antioche sur Oronte, où ils réunirent l'Église et ils se mirent à rapporter. Alors, écoutez, c'est un passage absolument magnifique, vraiment un des joyaux des Actes des Apôtres. Ils réunirent l'Église et se mirent à rapporter tout ce que Dieu avait fait pour eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. C'est quand même une conclusion extraordinaire de leur mission. Quand on revient de mission, on est heureux de raconter ce qu'on a vécu. Et là, ils ont cette exultation. Dieu a ouvert aux païens la porte de la foi. La joie unanime qu'il provoque montre que s'il y a des grincheux, et il y en aura, et il y aura toujours des grincheux. Vous avez remarqué? J'espère que vous ne faites pas partie des grincheux. Toujours des grincheux par rapport à la mission de l'Église, la manière de faire la mission, la manière de s'adresser aux uns pas aux autres. Il y aura toujours des grincheux. Mais les Actes des Apôtres insistent beaucoup sur ce thème de la joie unanime, qu'on retrouve, le thème de l'unanimité qui caractérisait la communauté des disciples au début des Actes des Apôtres. On peut dire que cette unanimité est une caractéristique de l'Église. Ça veut dire que les grincheux restent marginaux. Ça permet de les englober. Voilà, de ne pas les mettre dehors. Vous faites toujours partie du club. Allez, vous grinchez, mais venez avec nous. Le pape François nous a dit, œuvre de miséricorde, supporter les gens désagréables. C'est extraordinaire. Voilà, ça permet de supporter beaucoup de monde. Voilà. La joie unanime. Mais il y aura bien sûr des grincheux. Et les grincheux vont faire entendre de la voix. Ils vont entendre une opposition de la part des chrétiens venus de Judée. Opposition qui sera relayée dans la ville sainte auprès des chrétiens venant du parti des pharisiens. Je vous avais déjà dit l'an passé, à propos de Saint Luc, qu'il y avait une certaine proximité entre Jésus et ses disciples et les pharisiens, d'un point de vue théologique, et même une certaine complicité entre certains pharisiens et Jésus. Donc, il y a chez les pharisiens sûrement plusieurs qui sont devenus chrétiens. Mais ils restent quand même dans une certaine incompréhension par rapport à ce qui vient de se passer. Ils disent, d'accord, ils deviennent chrétiens, tant mieux, on a des païens, mais il y a toujours la question de la loi de Moïse. Toujours l'observance de la loi qui reste le chemin qui a été donné pour le salut. Et donc la question de la circoncision, ceux qui adhèrent à l'évangile doivent recevoir la circoncision. Avoir reçu cette marque dans sa chair, ça voulait dire
une fois qu'on avait été circoncis, eh bien, on avait à observer toutes les prescriptions de la loi. Voilà. Et cette question est grave, parce que ce n'est pas une question simplement d'appartenance religieuse à un peuple, mais c'est une question de salut. Ceux qui ne reçoivent pas la circoncision ne peuvent être sauvés. C'est une question de salut, donc c'est une question fondamentale. Alors, ça pose la question, pour être sauvé, est-ce qu'il faut pratiquer la loi de Moïse ou non? Alors, ne faisons pas d'anachronisme, cette question va être développée essentiellement par la suite dans les lettres de saint Paul. Il n'empêche que cette question a agité la communauté chrétienne primitive. Nous en avons l'attestation dans l'épître aux Galates, au chapitre 2. Est-ce que les pagano-chrétiens doivent se comporter comme les judéo-chrétiens? Est-ce que Jésus apporte vraiment une nouveauté? Ou est-ce que, finalement, eh bien, rien n'est changé par rapport à la loi de Moïse? Est-ce qu'elle se suffit à elle-même? Alors, cette dispute va être reprise par les missionnaires, les deux missionnaires, Paul et Barnabé, qui arrivent de mission, qui se sont fait un petit peu secouer. Ils ont eu cette douche froide, des grincheux qui leur ont dit et la question de la loi de Moïse, la question de la circoncision, qu'est-ce que vous en faites? Et donc, ils arrivent auprès des apôtres et des anciens, les presbytéroi, ça a donné le nom de prêtres. En hébreu, les anciens, c'est les barbus. Aujourd'hui, quand on entend les barbus, ça ne veut pas dire la même chose. Voilà. Il y a des barbus qui sont très dignes, je dis ça parce que dans notre assemblée. Voilà. Mais les barbus, les ikné Israël, ça veut dire les anciens. Il y avait l'idée de sages. Les presbytéroi, les barbus, les anciens, c'est-à-dire les sages. Chez les juifs, on voit ces rabbins qui ont une belle barbe, ils ont la sagesse. Voilà. On rassemble les apôtres et les anciens pour ce que l'on a pris l'habitude d'appeler le concile de Jérusalem. C'est un terme qui est tout à fait anachronique. Les conciles, on en parlera à partir du IVe siècle. Mais l'idée, c'est que la communauté, les responsables de la communauté se réunissent pour prendre une décision. 3 discours, le discours de Pierre, le discours de Barnabé et Paul qui est juste évoqué, et le discours de Jacques, et après ces 3 discours, une décision prise en commun. Pierre, le premier discours, on veut dire premier discours pontifical. Voilà, Pierre, le premier, le responsable de la communauté, il parle non pas comme représentant du groupe des apôtres, mais à partir de son expérience de la vision de Jaffa et du baptême de Corneille à Césarée, un épisode dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est un épisode fondateur, absolument fondateur pour l'Église. Et il conclut, la phrase est très importante, c'est par la grâce du Seigneur que nous croyons être sauvés. Sous-entendu, on voit bien que la question de la loi va se poser. C'est par la grâce du Seigneur, pas nécessairement par la loi. Il est inutile d'imposer le joug de la loi et donc la circoncision à ceux qui viennent du paganisme. Discours, je passe Paul et Barnabé, qui est juste évoqué, discours de Jacques. Jacques est le chef de l'église de Jérusalem, il n'a pas fait partie du groupe des apôtres, mais son autorité est reconnue, et il est responsable de la communauté de Jérusalem, qui est l'église mère, qui va demeurer l'église mère. Son discours confirme celui de Pierre. Voilà. Il y a beaucoup de Jacques dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas quel est votre saint patron, Jacques, mais c'est celui-là. Majeur. C'est le majeur. Alors lui, c'est le mineur. Voilà. Mais c'est quelqu'un de bien aussi. Voilà. Jacques le mineur. Il reprend un texte d'Amos qui concernait Israël, mais il fait une relecture sur un mode tout à fait juif, cette interprétation interne à l'écriture, pour montrer comment Jésus peut réinterpréter la restauration d'Israël en termes de mission universelle. La tente de David, donc c'est vraiment un terme messianique, la tente va être relevée de telle sorte que toutes les nations cherchent le Seigneur. Toutes les nations vont être rassemblées, vont chercher le Seigneur à leur tour. Alors, il va établir 4 clauses.
4 clauses, des décisions pratiques sur ce que l'on va demander aux païens qui deviennent chrétiens. Donc c'est très important. Qu'est-ce qu'on va demander aux païens qui deviennent chrétiens? Qu'on leur demande seulement de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, l'idolâtrie évidemment, des unions illégitimes, question du mariage qui est centrale évidemment, des chairs étouffées et du sang. C'est intéressant de voir que c'est à l'intérieur de la loi de Moïse que l'on va trouver des dispositions sur la manière d'accueillir les païens. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans une rupture avec la loi de Moïse. C'est à l'intérieur de la loi de Moïse qu'on va dire comment nous allons accueillir les païens. Donc Paul reste, plutôt les chrétiens restent, je veux dire, intérieurs au peuple d'Israël et à la loi de Moïse. Mais cette loi de Moïse donne un certain nombre de prescriptions qui sont suffisantes pour qu'on accueille les païens. Ce décret n'a aucune portée salvifique, il ne s'agit pas d'une déclaration de foi sur ce qu'il faut croire ou ne pas croire. C'est une concession plus qu'une obligation. Il ne s'agit pas de... On ne va pas obliger les païens à faire ceci ou cela. On leur demande un petit minimum, une sorte de modus vivendi, grâce auquel les païens ne heurteront pas les chrétiens d'origine juive. On vous demande de vous abstenir d'un certain nombre de choses, ce qui a été souillé par les idoles, les unions illégitimes, les chairs étouffées et du sang. On demande aux païens de s'abstenir de ça pour ne pas choquer les judéo-chrétiens, mais par derrière, c'est surtout les judéo-chrétiens qui sont visés. Parce que les païens, ils arrivent, ils sont pleins de bonne volonté, ils croient à l'évangile. Bon, on leur dit, voilà, on vous demande un petit minimum. Mais par derrière, Jacques, Pierre, les apôtres, s'adressent surtout aux judéo-chrétiens en disant, voilà, on a pris des dispositions, maintenant, arrêtez d'embêter les pagano-chrétiens, acceptez-les, simplement parce qu'ils ont cru en Jésus. Vous voyez, c'est une disposition sage. Comme je vous le disais tout à l'heure, la sagesse de Pierre qui demande à ses frères judéo-chrétiens de ne pas s'opposer à l'action de l'Esprit Saint, de ne pas s'opposer à la venue des païens. Finalement, les apôtres et les anciens, d'accord avec l'Église tout entière, donc c'est très important, l'unanimité de l'Église, pour les décisions qui sont prises, ça va beaucoup marquer l'Église, ils vont trancher en reprenant simplement les propositions de Pierre et Jacques, selon un procédé qui existe encore aujourd'hui. On voit les évêques qui font part de leurs remarques, et puis ensuite, eh bien, le pape maintenant va reprendre les propositions conduites par l'Esprit Saint. Et ça, c'est très important, c'est toujours l'Esprit Saint qui conduit, dans l'obéissance à l'Esprit Saint, avec cette formule extraordinaire, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé, le et nous-mêmes, l'Esprit Saint, mais enfin on est là, évidemment, on a reçu l'Esprit Saint et nous avons été missionnés pour cela. Depuis le début, l'Esprit Saint guide l'Église. On retrouve la perspective théologique de Saint Luc. Dieu mène, pardon, c'est le projet de Dieu, exactement. C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. On avait ça déjà chez Saint Luc. Dieu conduit la mission. D'ailleurs, il y a cette expression qui est très belle. Il parle de tout, je cite, tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ce que Dieu a fait. Dieu a agi pour que le salut soit annoncé à tous les hommes. Voilà. Paul et Barnabé vont être envoyés. On va leur adjoindre Jude et Silas. Ils vont être envoyés pour porter cette lettre à Antioche sur Oronte. Une lettre qui sera utilisée dans les missions et ultérieures. On le verra au chapitre 21. Alors voilà, je vous ai mis la date, on est vers 49-50, mais les missions suivantes, finalement, eh bien, auront lieu dans la lancée, dans cet élan du Concile de Jérusalem qui a pris acte de ce que Dieu a accompli et révélé à Césarée et à Antioche de Pisidia. Je conclus, il reste 2 minutes pour les questions. Voilà. Pierre a baptisé les premiers païens, Paul a signifié à ses frères juifs que le salut était offert à toutes les nations, et sous la conduite de Jacques, l'église mère de Jérusalem a ouvert définitivement la mission aux païens. On entendra parler des apôtres pour la dernière fois au chapitre 16,
Après, c'est Paul qui va passer au premier plan pour porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui n'étaient pas claires, qui a besoin de reprendre un point ou un autre? Oui? Jacques prend la parole, c'est le chef de l'église de Jérusalem avec un grand E. Depuis quand on parle de l'église de Jérusalem? Alors, excellente remarque. On est obligé d'employer des termes. Je simplifie en parlant d'église de Jérusalem. Le mot église, en fait, a été employé progressivement, un peu comme j'ai dit Paul, alors que j'aurais dû dire Saül, jusqu'à l'arrivée à Chypre. Voilà. Hein. Mais on peut dire la communauté de Jérusalem, mais c'est déjà l'église. D'accord? C'est sûr que le jour de la Pentecôte, on a un phénomène qui rappelle le peuple d'Israël au désert. Quand Dieu a convoqué son peuple, a rassemblé son peuple, hein, c'est la Kara Israël que la Septante traduit l'Ecclésia. Donc l'Ecclésia est déjà là. L'Église est déjà là. Vous voyez ? L'Église est déjà là. Même si le terme a été employé très progressivement par saint Paul, hein, on voit dans les lettres de saint Paul comment le terme, d'ailleurs le terme même d'église, la question est intéressante, le terme d'église désigne au sens propre l'assemblée de Jérusalem, la communauté de Jérusalem. C'est par extension qu'elle s'est répandue aux autres communautés. On peut dire, je crois que je vous avais déjà donné cette image, on peut dire que l'église se répand par marcotage. Hein, il y a une communauté, il y a une plante, eh bien, les racines vont prendre ailleurs. Voilà. Mais, donc l'église, elle est là où la communauté se trouve, à Jérusalem. Oui ? Est-ce qu'on peut dire du coup que c'est à partir de ce moment-là que les judéo-chrétiens en quelque sorte se séparent des juifs dans ces définitions-là, ou est-ce que ça prend encore beaucoup de C'est une question énorme, absolument énorme, qui heureusement agite beaucoup les historiens aujourd'hui, parce qu'on avait une vision un peu simpliste en disant par exemple, aussitôt après cet événement, il y a eu une séparation. Notamment, on s'appuyait sur une prière qui s'appelle la Birkat Aminim, la bénédiction des hérétiques. Vous savez que chez les Juifs, il y a 18 bénédictions, on en a ajouté une 19e, les Juifs étaient obligés de la dire, et dans ces bénédictions, quand vous dites « Béni es-tu, Seigneur, toi qui nous as donné la vie, béni es-tu, Seigneur », et puis « Béni es-tu, Seigneur, toi qui maudis les hérétiques ». Et comme les minimes, ça désignait les chrétiens, donc ça permettait de repérer le chrétien. Ah. Le problème, c'est que d'abord, c'est Shemoné Esrei, les 18 bénédictions, le texte est quand même très postérieur à ça, et cette 19e bénédiction est vraiment beaucoup plus tardif que ce que l'on pensait. Hein. C'est sûr que là, il y a un élément de rupture qui vient, parce que le fait de dire on est sauvé, comme j'ai beaucoup insisté, enfin les actes des apôtres insistent dessus, on est sauvé par la grâce, évidemment, pour des juifs attachés à la loi de Moïse, ça pose un certain nombre de questions. Tout le travail des chrétiens, ça va être de dire que le salut par la grâce est en conformité avec le judaïsme, mais il y a déjà un élément de rupture, et c'est surtout à partir de la fin du IIe siècle que le christianisme va se constituer et le judaïsme va se constituer comme deux religions, le terme de religion qui va être employé par des polémistes, etc. Et on peut dire que c'est un processus qui est très progressif et qui devient très net à partir du IVe et Ve siècle, avec les persécutions des Juifs sous Justinien au VIe siècle, etc. Mais le processus, on va dire, c'est la fin du IIe siècle, ça apparaît assez clairement. Mais là, ce n'est pas encore c'est pas suffisant pour dire que le processus est en germe, mais il n'y a pas encore de séparation. Les premiers évêques de Jérusalem sont des judéo-chrétiens et à Rome, par exemple, il y a eu une problématique. Les Juifs payaient l'impôt pour le temple. Quand le temple a été détruit en 70, les Juifs ont continué de payer un impôt pour l'empereur, mais au titre de l'impôt pour le temple, le fiscus judaicus. Est-ce que les chrétiens devaient continuer de payer cet impôt ou pas, sachant que pour eux, le temple de Jérusalem n'avait plus d'importance. Et ça a permis de séparer
ceux qui étaient juifs et qui payaient cet impôt, et les chrétiens qui disaient il n'y a plus besoin de payer cet impôt. Et donc ils se sont démarqués des juifs. Donc les chrétiens se sont trouvés dans une situation où les juifs avaient une sorte de légitimité. L'empereur reconnaissait, leur disait vous payez un impôt pour vous, et on l'accepte. Les autres, vous rendez un culte à l'empereur, vous payez les impôts pour l'empereur, mais les chrétiens ne voulaient pas reconnaître l'empereur comme un dieu, et ils ne voulaient pas payer non plus le fiscus judaicus. Donc ils étaient dans un entre-deux. Donc évidemment, ça a poussé les chrétiens à se définir comme une entité à part. Voilà. Mais ça a été plutôt... Donc ça, c'est un élément historique intéressant, mais ça a été cette accumulation d'éléments qui ont conduit les chrétiens à se repérer. Mais toujours quand même avec une grande proximité. Hein, on le voit, les premiers pères de l'Église, comme Origène, allaient interroger les rabbins, parce que c'était les témoins autorisés, évidemment, de la lecture des Écritures. La référence juive restait quand même très forte. Malheureusement, au 3e, 4e siècle, ça a rompu. Enfin, il y a eu ce qu'on appelle le marcionisme au 2e siècle, il y a eu un certain nombre de phénomènes qui ont fini par gagner les chrétiens, de séparation. Voilà, et bien écoutez, on a un peu dépassé l'heure, veuillez m'en excuser, mais là, aujourd'hui, c'était particulièrement dense. Merci à vous. La prochaine fois, ce sera les grandes missions de Saint Paul, avec notamment le discours d'Athènes. Voilà, à l'Aréopage. Voilà, il y en a qui voulaient les feuilles des...